faudrait qu'il se fasse enculer celui-là. Il s'en bat les couilles, vas-y, tourne la page. Tu parles de qui? Cynique là, tiens, ils se font enculer, vas-y, s'en bat les couilles. Parler d'un faux mec comme ça, vas-y, c'est bon. J'ai cédé, j'aurais jamais dû céder. Voilà. On a fait un business, moi Cynique, c'est moi je l'ai amené à BMG. Je l'ai pris, j'ai pris son album, il me dit il faut le signer. Parce que moi j'avais mes entrées à BMG Édition. À partir du moment où le deal il se fait, il commence à avoir un engouement, nanana, les mecs ils prennent la grosse tête, l'entourage ça doit parler, ça doit dire cela, le mec il voulait arrêter. Non, on veut plus, maintenant le contrat, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, comme je voulais pas avoir des galères avec les gens des éditions, avec qui je m'entendais très bien, j'ai fait une concession. Voilà, j'ai été voir mes potes, je leur ai dit ouais, nanana, ils m'ont dit ouais, vas-y, lâche rien du tout. C'est moi, de moi-même, j'ai dit non, je vais pas faire ralentir le business, le mec il était en train de monter. On va voir, peut-être que comme ça les mecs ils vont être reconnaissants, non. J'ai vu, on a fait Planète Rap du jour au lendemain, plus de nouvelles. Allez, salut. Nous on l'a signé en coédition avec BMG à la base. Donc il touche sur les rotations, tout ça, quoi, voilà. Rotation radio, etc. Pour ceux qui ne savent pas. Donc il faut savoir que ça fait bouffer des gens en Afrique, ça construit des écoles, tu vois, ça nourrit des gens. Quand tu vois que, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, regarde. À cette époque-là, lui, Cynique, il avait zéro, il n'avait pas un rond. Il n'avait pas un rond ce type-là. Tu vois ce que je veux dire? On l'a ramené là, et du jour au lendemain, le mec, il veut casser des contrats, il veut ceci, cela. Tout se paye dans la vie. Ah, moi je te dis, il a raison, tout se paye tôt ou tard. De toute façon, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Parce que si les gens ils pensent qu'on va laisser les choses comme ça, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Hein. Ça c'est normal. Nous on est banquiers, on a prêté, il faut rendre. Qui veuille ou pas, donc ce sera comme ça, il faut rendre. T'as un magazine comme Five Style, donc je connais les mecs qui sont derrière. Moi j'en connais un ou deux. Aujourd'hui, ils n'ont aucun contact avec moi. Pourquoi? Parce que t'as des mecs comme Cynique aussi, ils vont dans Five Style, ils salissent mon nom. De quel droit? Tu viens, tu salis mon nom. Tu parles de Zoxy, nana, il a fait un morceau, nana, il a descendu les Sages-Po, nana. Sages-Po, on est là, nous. On est là, on sera là. Ça fait combien de temps qu'on est là? Lui, il est combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 2-3 ans. Alors, il rappait, personne ne le calculait. T'es sérieux? À l'époque, nous, quand les Sages-Po, ils rappaient pour des gens comme nous, qui à l'époque étant matures. Aujourd'hui, Cynique, il rappe pour les 5-6 ans. Cynique, vas-y, qu'elles sont enculées. Les autres deux autres, il a rendu ses éditions. Moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais coupé la gorge. Jusqu'à maintenant, j'estime que c'est pas un truc normal. Donc, la page de ce truc-là, il est pas tournée. Tu m'as trop déçu, tu voulais me voir déchu, t'as pas la valeur des choses, tu bandes pour des thunes, t'as aucune parole, t'es pas un mec fiable, tu dis que c'est carotte, en plus tu fais passer le message, mais tu vas le payer, un jour tôt ou tard, t'as beau essayer d'acheter une image de Louba, c'est qu'une grosse salope, et ça on le sait déjà, comme Sosa on n'encule pas le roi de la rue casse déjà. Mon histoire elle a commencé dans la rue quand on parle de rue. Parce que je vois street live, machin, des trucs. Tout le monde récupère la rue, un truc de ouf. Mais moi, j'ai été réel. Peut-être que dans le rap, à part Shangaban, Daddy Lorsi, ou quelques têtes comme ça, et des gens qui ont bicrave dans leur TK ou qui ont une petite histoire, le reste, c'est du mytho. Vu leur âge, c'est des rigolos. Parce qu'il faut finir avec la justice avant de commencer à prendre le micro. Moi, j'estime que j'ai tourné la page, peut-être avec certaines histoires noires, pour maintenant, aujourd'hui, raconter mon histoire, ma légende. Joe Dalton, Koudji Ice, Black Dragon représente. Donc je traînais là, moi, dans les squares, parce qu'avant c'était les squares. Avant les caves, tout ça, ils existaient dans les squats, mais c'était les squares. C'est là où ça traînait tous les zonards. Eh ben moi, je traînais là, et j'ai rencontré des petits gars là, des petits gars qui avaient un peu tout, déjà privilégiés. Des petits gars qui étaient plus petits, ils avaient 8 ans, des trucs comme ça. Ils nous kiffaient nos styles. Ils voyaient un peu les bagarres qu'on faisait, ils entendaient les histoires. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu David et Sylvain. David qui est Teufa aujourd'hui, Teufa. Tu vois, je veux dire, qui contrôle le rap, qui sont à la tête même du bordel. Ces mecs-là, ils étaient là avec des petites lunettes, des petits gros. Ils tenaient déjà une boulangerie parce qu'ils étaient aisés. Et qui fait des gens comme nous, on leur donnait des sensations. Tu vois, on donnait des sensations quand ils nous voyaient, et ça les excitait. Et ils nous donnaient des plans pour qu'on fasse quelques racistes. Hein. Phaser, c'est dépouiller pour avoir des bons blousons, des bons styles, hein, pour faire des descentes chez les skinheads, tout ça. Comme eux, ils circulaient dans les grandes écoles, des bourgeois, des trucs de ouf. Ils savaient un peu tout ce qui se passait. Donc, ils nous donnaient ces plans-là. Et nous, on leur rendait la même parce qu'on les emmenait dans les soirées hip-hop. Hein, et on les protégeait pour ne pas qu'ils se fassent dépouiller contre, en l'occurrence, l'équipage Jean Gabin, qui étaient vraiment experts dans la dépouille. Avec le temps, j'aurais dû les laisser faire, en vérité. Putain, ils avaient raison.
Nous, on n'avait pas compris. On protégeait des serpents qui aujourd'hui, ils sont venimeux, ceux qui nous piquent, qui nous bloquent la route dans les milieux hip-hop. Ils nous devaient au nom du passé tout ce qu'on a fait, parce qu'on estimait qu'on les laissait faire pour que demain, ils puissent nous faire rentrer dans le bordel, dans le milieu. Mais ces gars-là, ils nous ont fait à l'envers. Quand ils sont rentrés dans leur milieu, c'est-à-dire le milieu fermé là, hein, du truc, ils nous ont tourné le dos, ils ont fermé la porte, ils ont pris des bodyguards, c'est-à-dire nos frères qui crèvaient la dalle, qui sortent de prison ou machin, ou des trucs qui ont trop poussé la fonte. Ils disaient, protégez-nous contre nous qui les avons créés, nous-mêmes là. Nous-mêmes, les dragons qui les ont créés, ils ont payé des frères à nous pour leur servir de bouclier. Et là, maintenant, ils peuvent faire leurs carottes, faire leur délire, ils produisent tout le monde, ils font le puits, la beau temps du truc. Et nous, on est coincés. On est coincés entre ça. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, j'aime ça, je suis un rebelle. Je parle de maintenant, là. Je suis chez moi, tranquille. On vient me voir la nuit, comme ça, des jeunes. Et ils me disent, oh, il faut qu'on te parle, grand. Je dis, vas-y, rentre, posez, vous voulez juter, tout ça, tranquille, asseyez-vous. Ouais, à 20h, il y a un cynique, il a insulté la mère de Kizito. Kizito, il habite à côté de chez moi. Sa mère garde mon neveu. On me fait écouter le morceau, je baisse ta mère, tout. J'ai dit, ouf, il baisse la maman, quoi. Le mec, ils vend 400 000 disques, produits par les Teuffois, les Masta, tous ces connards qu'on les a fait, nous, on les a fait. Ils baissent notre mère, quoi.